Tu connais ce sentiment quand tu rentres après ta journée de boulot. Lorsque tu te dis que tu devrais définitivement faire quelque chose de ta vie, mais que tu balais cette idée sous le tapis car tu te sens absolument éreinté par ta journée. Généralement, tu bascules sur Netflix, YouTube ou ta console. Tu as besoin de t'évader. Je te rassure, ce que je te décris est le quotidien de millions de personnes. Ce quotidien, je le connais également très bien car il était le mien, jusqu'à ce que je travaille en remote. Si je n'avais pas quitté l'agence dans laquelle je travaillais pour partir dans une aventure freelance, je pense que je ne serais pas aussi décomplexé vis-à-vis de mon travail aujourd'hui. Imagine passer d'un travail de bureau à 50 heures par semaine, vive les contrats cadres, situé à 2 heures de transport de chez toi et qui te permet de vivre que pendant le week-end, à un mode de travail qui te permet de gagner plus d'argent tout en y consacrant moins de temps en trajet et en tâches clients. En France, cela s'appelle le télétravail. Et si tu n'es pas freelance, il y a de grandes chances que tu n'aies pas eu la chance de profiter de tous ces avantages. Imagine ne plus dépenser le principal de ton temps pour un employeur, mais d'ajuster ta journée afin de consacrer ton temps à ce qui compte véritablement pour toi. Que ton objectif soit de créer une activité en parallèle de ton job d'employé, qu'il soit de pouvoir travailler tout en voyageant ou d'avoir plus de temps pour ta famille, il n'a jamais été aussi facile de mettre en place le Canva qui te permet de travailler à distance aujourd'hui. Avec l'essor de nouvelles entreprises, il n'a jamais été un meilleur moment que de se lancer aujourd'hui à la conquête d'un travail en distanciel. Alors que les entreprises se rendent de plus en plus compte qu'il est moins cher et plus avantageux de travailler avec des équipes en remote, il te faudra tout de même te préparer afin de trouver la configuration de travail de tes rêves. Étape numéro 1, savoir ce que tu cherches. Le télétravail ne rend pas n'importe quel job agréable par design. Savoir avec précision quel type de job nous voulons permet de ne viser que la niche pour laquelle nous pouvons nous battre bien plus que les autres, car nous pourrons compter sur cet élément si recherché que l'on appelle la passion. Si tu cherches un job simplement pour être payé, alors tu seras forcément dépassé par les personnes qui sont réellement passionnées par le poste en question. Pour te donner un exemple, toute ma vie j'ai été naturellement attiré par la technique, les nouvelles technologies et l'art. C'est en ce sens que j'ai fait des études de langue et de gestion culturelle. Pour la partie technologie, Internet est un formidable outil. Le choix naturel après mes études a été la communication pour les entreprises technologiques. Si j'avais choisi quelque chose comme la communication des restaurants, dans un sens cela m'aurait ouvert plus d'offres, mais de l'autre j'aurais été en concurrence avec des personnes qui sont véritablement fans de gastronomie, ce que je ne suis absolument pas. Donc les domaines qui te sont les plus naturels sont ceux vers lesquels tu devrais aller, car tu augmenteras naturellement tes chances de décrocher un job dans ce domaine et tu seras bien plus résilient lorsque les choses seront bien plus difficiles. Étape numéro 2. Maintenant que tu sais après quel job tu cours, sauf si tu es déjà un crack dans ton domaine, il y a de grandes chances pour que tu aies à te former, et ce, un peu tous les jours. Cette partie est certainement celle qui demande le plus d'engagement et qui sépare ceux qui souhaitent véritablement travailler en remote de ceux qui rêvent de le faire. La question qui doit t'arriver en tête est: à quel point dois-je être bon pour décrocher le job de mes rêves? Pour répondre à cette question, tu peux te rendre sur une de mes vidéos qui traite de l'apprentissage rapide de connaissances. Pour la réponse courte, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, mais tu dois simplement être capable d'apporter des résultats. Il y a plusieurs moyens d'arriver à ce statut. Repasser par la case école traditionnelle, créer son apprentissage à travers le contenu disponible sur internet, ou s'enrôler dans des cours que des formateurs web seront ravis de te vendre. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre, il faut simplement que tu trouves celui qui te convient et qui te permet de le faire assez rapidement. Pour être transparent avec toi, tous les chemins peuvent te permettre d'arriver au même résultat. Cependant, la différence va se trouver dans le temps que tu vas mettre pour y arriver. Il y a énormément de cours d'université, même prestigieuses en ligne. Tu peux assister à des cours en auditeur libre et poser des questions au professeur. Il est toujours préférable de commencer sa formation dans un cadre tutoré afin d'acquérir rapidement des bases, puis de se spécialiser soit par ses propres moyens, soit en choisissant des cours plus spécifiques. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique, mais si ton temps a plus de valeur que ton argent, alors n'hésite pas à investir en toi. Ton retour sur investissement sera forcément positif. Et puis, retrouver du temps n'est pas l'un de tes objectifs en cherchant un job en remote? Peu importe la voie choisie, essaie de t'améliorer un peu tous les jours afin de profiter de l'effet cumulé.
Étape numéro 3, attaquer le tant redouté moment de l'interaction avec des inconnus. Je sais, il s'agit d'une pratique mal vue de l'extérieur par n'importe quel néophyte. Oui, il est possible de le faire sur LinkedIn, mais je ne suis pas là pour faire l'apologie de ce réseau. Le principe reste le même. Je te rassure, tu n'as pas besoin d'être un monstre de socialisation pour t'adonner à cette pratique. Par exemple, je suis quelqu'un d'introverti, je peux passer plusieurs semaines à travailler sur mes projets sans parler à qui que ce soit et très bien le vivre. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, le réseautage n'a pas pour but de se faire des amis ou même de décrocher un job de manière directe. Il s'agit d'ouvrir des nouvelles opportunités qui t'amèneront des recommandations et des nouvelles offres, souvent en marge de celles qui sont publiques. Aujourd'hui, alors que ton profil n'est pas forcément le plus singulier, ce qui fait la différence pour un recruteur, c'est à quel point il a déjà confiance en tes compétences. Si je n'avais pas l'habitude d'échanger dans une même communauté Twitter, je n'aurais probablement jamais trouvé mon premier contrat en remote. Lorsqu'on a peu d'expérience ou de renommée dans son domaine d'activité, il y a de grandes chances que son premier job vienne de son réseau et non de sa recherche directe d'emploi. Lorsque tu es en formation, garde contact avec les profils avec qui les courants passent. Lorsque tu es dans un environnement professionnel, noue des contacts avec tes pairs et tiens-les informés de ton actualité. Mais à chaque fois, pars du principe que tu apprécies la personne que tu as en face et que tu n'attends pas d'elle qu'elle te recommande ou qu'elle puisse t'offrir le job de tes rêves. Personne n'aime se sentir être utilisé. Étape numéro 4, c'est de faire comme tout le monde, mais avec des avantages préalablement construits. Lorsque tu sens que tu es suffisamment formé pour être recruté dans le poste que tu vises, il est temps de postuler à des offres en parallèle de ton travail de réseautage et de ton choix de formation. Le plus gros avantage que tu peux créer pendant cette phase d'envoi de CV intensif est d'avoir des projets concrets à montrer à un futur employeur. Si tu travailles sur les réseaux sociaux, tes dernières campagnes à succès. Si tu es développeur, un programme complexe qui tient la route. Du point de vue du recruteur, cela lui permet de voir directement ton niveau d'implication et ce que tu es prêt à mettre en œuvre dans ton domaine d'expertise. Si tu n'as vraiment pas d'expérience à démontrer ou que tu as véritablement besoin de mettre le pied à l'étrier, il y a de grandes chances que tu doives faire un compromis sur ta paye, au moins dans un premier temps. L'idée est qu'une fois que tu auras ton premier job, il te sera plus aisé d'avoir un meilleur salaire avec le temps et l'expérience. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. En suivant ces 4 étapes, tu devras être capable de trouver un job en distanciel dans les 2 mois si tu as déjà la formation adéquate et dans les 12 mois si ta formation part de zéro. Aujourd'hui, trouver un job en remote, surtout auprès de firmes étrangères, n'est pas si compliqué que cela, mais demande une forte implication. Si j'ai réussi à trouver mes premières missions en marketing, je pense que cela vient en grande partie du fait que j'ai acquis les bases du marketing par mes propres moyens. C'est en ce sens que je te propose une formation gratuite sur les bases du marketing. Tu trouveras le lien pour t'y inscrire en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton like. N'oublie pas de t'abonner et mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à bientôt.